On va maintenant se diriger du côté de Denver. Les Broncos, ils nous Exact. ont surpris l'année dernière, hein? La performance de Bo Nix notamment. Alors, tout d'abord, on va jeter un coup d'œil justement au départ notable et aux nouveaux venus notables du côté de l'organisation de Denver. On tente de poursuivre ça pour une deuxième année de suite, de participer aux éliminatoires avec Sean Payton à titre d'entraîneur-chef. Exactement. Notre jeu au sol était déficient l'année dernière du côté des Broncos. Je pense que l'arrivée de R.J. Harvey était un besoin criant qu'on a repêché en deuxième ronde du repêchage cette année. Évidemment, on a ajouté des armes en attaque. On a essayé de mieux entourer Bo Nix, qui finalement demeure, selon moi, va être un très bon corps dans la NFL. Bo Nix, Evan Engram, l'arrivée de les rapprocher, qu'on dit déjà là, que c'est le Joker parfait dans l'attaque de Sean Payton. J'ai bien hâte de voir comment ça va Ouais, se transposé sur le terrain. J.K. Dobbins vient aussi ajouter une présence d'un vétéran là, pour épauler R.J. Harvey. On a un carrousel de porteurs de ballon. J'ai bien hâte de voir si on va être plus efficace à cette position-là. Et évidemment, en défense, là, J.D. Barron, je pense que c'est un choix qui a été tout simplement exceptionnel, qui vient solidifier une défense qui était déjà excellente. ouais, écoute, les Broncos ont terminé au premier rang de la NFL l'année dernière au chapitre des sacs du corps là, avec 63 sacs. Donc, ça, c'est comme si c'est quelque chose qui a un peu passé sous le radar ou on l'a oublié au cours de la saison morte. Mais écoute, on va commencer parlons de Bonix parce que justement, là, euh, tu sais, c'était un mariage. Souviens-toi, au début du processus du repêchage 2024, déjà on associait le nom de Bo Nix avec les Broncos de Denver. C'est comme s'il était destiné pour aller jouer à Denver. Puis vraiment, ça a été un fit parfait avec Sean Payton. 29 passes de toucher contre 12 interceptions pour Bo Nix. Euh, Puis moi, il m'a impressionné par la force de son bras. Je l'avais vu jouer à l'Université d'Oregon. Mais la force de son bras, également le doigté et précision, et la précision qu'il a démontrée dans les zones profondes. Ça, c'est une chose que j'ai remarqué qui m'a vraiment impressionné de la part de Bonix lors de sa saison recrue. Puis il était un meilleur athlète là, qu'on l'a vu à Oregon. Là. Combien de fois qu'on l'a vu déplacer les chaîneurs en étant en mesure d'aller chercher des premiers essais avec ses jambes ou d'acheter du temps, puis il lance très bien le ballon en mouvement. J'ai oublié de qui on parlait tout à l'heure. Là, je disais, j'avais hâte de voir l'an 2, là, oui, de Brock Bowers, de le voir à sa deuxième année. Ben, c'est la même chose également pour Bonix, parce que c'est vraiment un excellent mariage entre le carrière et l'entraîneur-chef à Denver. Et tu te souviens, en début de saison, là, à ces 4 premières semaines, seulement une passe de toucher, 4 interceptions. Je me souviens, toi et moi, on était Ouais, comme: «Oh boy, oh boy, ce sera pas ça a mal facile du parti, ça a côté mal des Broncos». commencé. Puis finalement, la lumière est allumée, là, puis finalement, oui, tu l'as dit, il y a un apport au sol, il y a des habiletés au sol. Béonix a vraiment été, moi, il a surpassé mes attentes, je te dirais même l'année dernière. Puis je pense que vraiment que les Broncos ont quelque chose entre les mains avec Bo Nix. Quand même 430 verges au sol, 4 touchés au sol. Bo Nix est intéressant et comme je le disais, on a essayé de l'entourer avec, avec un meilleur jeu au sol, avec des armes aussi. Evan Engram, c'est un gars qui peut vraiment être ciblé à outrance puis connaître du succès dans cette attaque-là. Parce que l'année dernière, là, si j'arrive déjà au jeu au sol, on a Cortland Sutton également. J'ai bien hâte de voir s'il va y avoir des receveurs qui vont émerger comme potentiel cible numéro 2 au niveau de la position de receveur éloigné. On parle de Marvin Mims, on parle de Troy Franklin, on a repêché Pat Bryant également. J'ai hâte de voir s'il y en a un vraiment qui va saisir l'opportunité. Et si on parle du jeu au sol, on voit R.J. Harvey. C'est vraiment le gars Mhm. de Sean Payton. On a monté au repêchage pour le sélectionner. Pourquoi? Parce que l'année dernière, le meneur pour les verges au sol était Javonte Williams avec les Broncos, avec seulement 513. C'est le pire total pour une équipe dirigée par Sean Payton. Depuis qu'il est dans la NFL, on avait une moyenne seulement de 8 courses par match. Je ne sais pas si c'était un lien de cause à effet, le fait qu'on n'était pas productif au sol, on ne courait pas, ou si on ne courait pas, alors on n'était pas productif au sol. Mais vraiment, R.J. Harvey n'est pas le meilleur en protection de passe. Je pense qu'on a acquis J.K. Dobbins pour, à tout le moins, en début de saison, Mhm. peut-être installer les choses. Mais oui, il fallait améliorer le jeu au sol, puis c'est ce qu'on a fait là, du côté des Broncos. Ouais, c'est un bon point que tu apportes avec l'arrivée de J.K. Dobbins, parce que souvent les porteurs de ballon recrues, les jeunes porteurs de ballon, c'est là qu'ils ont des ennuis au niveau de la protection. Tu sais, des fois, on les voit courir avec le ballon, puis là, tu te dis, mais pourquoi on l'utilise pas plus? Mais c'est que les entraîneurs leur font pas confiance.
au niveau de la protection, parce que les porteurs de ballon sont la dernière ligne de défense. Avant que ton carrière se fasse frapper, c'est tes porteurs de ballon là, qui sont là. Alors, si le porteur de ballon n'est pas en mesure de reconnaître où il doit aller, afin de protéger le carrière ou de donner un coup de main à sa ligne d'attaque, ben là, tu peux perdre ton carrière en l'espace d'un jeu. Alors, l'arrivée de Dobbins est aussi due au fait que généralement, Sean Payton, il aime être en mesure de pouvoir miser sur plus d'un porteur de ballon. Tu sais, Payton, une de ses forces, c'est de trouver, OK, qu'est-ce que mon joueur fait bien, puis de quelle façon je peux l'utiliser dans ce rôle afin de mettre en évidence ses qualités. Alors, Dobbins plutôt, il est plus gros, plus imposant que RJ Harvey. Puis Harvey, il est très rapide, très explosif. Excellent receveur en sortant de champ arrière. Ça va être une arme là, pour Sean Payton. Ça va être un beau jouet pour Bo Nix. Mais ça nous prenait un porteur de ballon plus robuste. Alors j'aime ça. Là. J'aime ce duo-là dans le champ arrière des Broncos de Denver, puisque les deux ont des rôles différents. Plus d'expérience du côté de Dobbins, meilleur en protection de passe. Et puis Harvey, qui est vraiment électrisant. Alors, oui, comme tu l'as dit, on avait un besoin au niveau de l'attaque au sol. On l'a adressé via le repêchage, également via le marché des joueurs autonomes. On a une bonne ligne à l'attaque du côté des Broncos de Denver. Alors, je crois vraiment que ça augure bien. Là. Bo Nix, c'était le 14e quart différent à amorcer un match pour les Broncos depuis la retraite de Peyton Manning. Je pense que le compteur va se stabiliser là, au cours des prochaines Ah oui, années. oui. Va vraiment stopper pour quelques années du moins. Si on parle maintenant de la défense, tu en as glissé un mot tout à l'heure. 63 sacs du corps en 2024. C'était bon pour le premier rang dans la NFL, évidemment. Et ça venait de partout. On a une excellente ligne défensive. Jonathan Cooper, Nick Bonito, John Franklin Myers, Zach Allen également. Didier. Mais ma question, oui, c'est on a une faiblesse, on avait peut-être une petite faiblesse en milieu de terrain du côté des Broncos et on a vu ça spécialement en éliminatoire. Les Bills ont couru 44 fois pour des gains de 210 verges en éliminatoire contre les Broncos. On a essayé de pallier à cette faiblesse-là en ajoutant des gars comme Drake Greenlaw et Talanoa Ofanga qui a subi une blessure en 2023, mais qui Mhm. a subi vraiment une blessure en 2023 et qui a été blessé également l'année dernière. On compte sur ces joueurs-là pour rebondir, pour essayer justement de combler cette petite faiblesse-là qu'on a dans la défense des Broncos. On a récompensé Zach Allen en lui donnant une prolongation de contrat. Félicitations à Zach Allen. C'est un joueur qui passe sous le radar. Mais l'année dernière, il a été parmi les meneurs en termes de pression là, à la position de plaqueur sur les carrières adverses. On a vu des photos de Patrick Surtain, joueur par excellence de la NFL en défense. C'est à mentionner les joueurs au sein du front de la défense des Broncos de Denver. Il y a Franklin Myers, un joueur de ligne défensive que j'aime beaucoup. En plus des joueurs qu'on a ajoutés, là, tu l'as mentionné, cette défense-là devrait juste être améliorée en théorie. Là, on met sur un des excellents coordinateurs en défense, en Vance Joseph. C'est une faiblesse, c'est là. Je pense que tu as mis le doigt dessus. Au niveau du jeu au sol, en fin de saison, je ne sais pas si lors du match éliminatoire, on était fatigué, on a manqué d'essence du côté de ce front de la défense des Broncos de Denver. Mais avec les ajouts qu'on a fait, moi, je crois que cette défense-là devrait juste continuer à exceller comme elle l'a fait la saison dernière. Exactement. Et on n'a pas parlé de la tertiaire, qui est selon moi l'une des meilleures tertiaires de la NFL également. On a parlé de Patrick Surtain, qu'on a vu sur les images, qui est potentiellement l'un des meilleurs demi de coin, sinon le meilleur demi de coin de la NFL. Et on a ajouté J.D. Barron, là, qui pourrait venir donner Oui. également. C'est un joueur aux habiletés indéniables. C'est un joueur qu'on est vraiment ravi Très d'avoir. polyvalent. Exactement, exactement. On est ravis de l'avoir avec les Broncos. Je pense que cette défense-là va être encore excellente cette année. Là. On est vraiment grillé, comme on dit en défense, côté des Broncos. Ouais, écoute, Byron peut jouer à la position de demi-coin, position de demi-coin intérieur, la position de nickel. Tu peux même le déployer comme un maraudeur. Donc, faut pas oublier, avec Surton, avec Riley Moss également, là, qui a démontré des belles choses, l'ancienne de l'Université Iowa. Il n'y a pas vraiment de faiblesse là, quand tu vas position par position au niveau de cette défense-là. Alors non, j'ai bien hâte de voir ça, là, l'unité défensive des Broncos de Denver. Les Broncos pourraient, là, ça pourrait être l'équipe peut-être, qui pourrait chauffer et peut-être même, qui sait, détrôner les Chiefs de Kansas City. Ben, c'est un peu ce que William Gonzalez nous demande, là, Didier. Est-ce que Denver sera l'équipe surprise qui va faire les éliminatoires
et qui va se rendre loin en éliminatoire, Didier, qui va faire un bon bout de chemin en éliminatoire, Didier, t'en penses quoi? Ouais, ben là, si on parle des éliminatoires, c'est loin. Tout d'abord, merci à William qui nous envoie régulièrement des questions. Les éliminatoires, c'est loin. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer là d'ici le mois de janvier. Mais les Broncos ont ce potentiel-là. Si Bo Nix peut continuer de progresser, parce que généralement, la plus grande amélioration qu'on voit chez un joueur, c'est de sa première à deuxième année. Puis qu'est-ce qu'on a vu de la part de Bo Nix, surtout en deuxième moitié de saison? Ça a vraiment été formidable là, du côté des Broncos de Denver. Alors, s'il peut continuer de s'améliorer de la sorte, je viens de parler de la défense, on a parlé des ajouts dans le champ arrière. Il n'y a pas raison de croire que les Broncos, ben justement, ils pourraient peut-être aller chercher une victoire en éliminatoire, ce qu'ils n'ont pas été capables de faire l'année dernière. S'ils se qualifient pour les éliminatoires, je crois qu'ils seront en mesure de le faire, mais encore une fois, c'est encore très loin tout ça, mais j'aime le potentiel de cette équipe-là des Broncos de Denver, surtout qu'on est très bien coaché avec Sean Payton. Si on regarde maintenant le total de victoires prévues pour les Broncos ou prédit pour les Broncos en ce moment, la ligne est à 9,5 victoires, 9 victoires et demi. Didier, est-ce que tu penses que les Broncos vont avoir plus ou moins de victoires, donc, que 9,5? Écoute, je vais dire plus que 9 victoires et demie. Je peux voir les Broncos de Denver gagner au moins 10 matchs facilement, là, si tout le monde reste en santé. Là, on sait, là, les blessures, c'est toujours la chose qui peut venir déstabiliser une équipe le plus rapidement possible. Mais en raison de tout ce que je viens de dire il y a quelques moments, moi, je crois que Denver, plus que 9 victoires et demie, absolument. Je peux voir les Broncos gagner 10 matchs, 11 matchs, même, qui sait, peut-être même 12. J'ai vraiment pas de misère à envisager ça. Toi, de ton côté? 8 des 10 victoires l'année dernière des Broncos ont été face à des formations avec des fiches perdantes. Est-ce que ça peut jouer cette Hmm. saison? Ceci dit, je pense que les Broncos constituent une excellente équipe également. Ça va être une division assez relevée. J'ai hâte de voir. On va peut-être également s'entretuer dans cette division-là. Mais je pense que 10 victoires est assez atteignable. Donc, moi aussi, je dis 10 victoires. Je mets donc un plus à 9,5 pour les Broncos de Denver. Ben maintenant, on va faire un tour du côté de Los Angeles pour la deuxième saison de Jim Harbaugh à la barre des Tu veux Chargers. pas que je parle Les de Chargers qu'on fantasy, pas. Didier? Ah, excuse-moi, ben oui, excuse-moi, je vais trop vite. Ben oui, 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 on va y aller, on va parler de fantasy du côté des Broncos de Denver d'entamer, avant de parler des Chargers. Ouais, écoute, on vient de parler de Bo Nix. Alors pour toi, en termes de fantasy football, Marc-André, tu t'attends à quoi là, du côté du carrière de deuxième année de Denver? À partir de la semaine numéro 5 l'année dernière, Bonix, moyenne de 22 points fantasy par match. Il était tout simplement incroyable. Il y a un apport au sol également, on en a parlé. 7 fois dans le top 12 également à la position, les 12 premiers porteurs de ballon, les 12 premiers, pardon, corps arrière constituent ce qu'on appelle en fantasy une prestation de quart numéro 1. Donc, 7 fois Bonix dans le top 12 à la position, c'est impressionnant. Quart numéro 8 en ce moment, c'est un choix de 7e, 8e ronde potentiellement dans vos poules. J'adore Bonix à juste prix. Par contre, j'ai hâte de voir. Je suis de ceux qui pensent que peut-être essayer d'avoir un des quarts élites. Mais si je rate mon coup, peut-être que Bonix, je vais me rabattre sur Bonix. Peut-être si la valeur y est. Mais je pense que Bonix peut s'avérer un choix intéressant au niveau fantasy. Et je veux vous parler de RJ Harvey qui connaît un bon camp d'entraînement. Ceci dit, en ce moment, je vois deuxième ronde des Broncos au dernier repêchage. Il avait la meilleure moyenne de verges avant contact chez les porteurs de ballon NCA l'année dernière. Il est le porteur de ballon numéro 24 en ce moment. Un choix de cinquième ronde. Je pense qu'on va voir beaucoup de J.K. Dobbins également en début de saison. Donc, si vous repêchez R.J. Harvey, c'est peut-être un choix qui va peut-être prendre la valeur ou prendre de l'ampleur ou prendre du galon à partir au fil de la saison. Je pense que J.K. Dobbins va commencer la saison avec un partage plus grand ou voire équitable avec R.J. Harvey, mais je pense que R.J. Harvey va prendre la pause, va être en ascension, tandis qu'on va peut-être enlever la charge de travail à J.K. Dobbins en cours de saison et peut-être terminer avec Courtland Sutton, qui est le receveur numéro 13 l'an dernier au niveau fantasy. Dépendance au toucher. L'année dernière, 7 points de moins dans les matchs où il n'inscrivait pas de toucher. Ça reste à surveiller. Mais je pense qu'il est la cible numéro 1 de Bonix cette saison. Il est receveur numéro 22 en ce moment, choix de cinquième ronde. Je pense que c'est une excellente valeur.